Salut chers amis. Bon, il a été question qu'on puisse refaire cette vidéo. Nous sommes dans la nuit du 25 février 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Bon, je crois que nombreux parmi vous sont en train de regarder cette correspondance signée par le frère de Sassou, éventuellement celui qu'on appelle Maurice Nguesso. Hein? Celui qu'on appelle Maurice Nguesso. Bon, on va simplement essayer de tourner notre caméra pour essayer de regarder cette correspondance dont nous sommes en train de parler. Donc c'est cette correspondance que vous êtes en train de regarder. Ça a été signé le 20 février 2019. Vous aviez, c'est comme une note, une note de service, hein, comme vous le voyez ici, numéro 001 bar FNG bar CF. On dit chef de famille, il dit au cadre civil et militaire, membre de la famille, et puis on dit Brazzaville. Bon, ils veulent simplement aller fêter, eux-mêmes ils appellent ça cérémonie de la date hein, du décès de Edith Lucie Bongo, donc ce qui va se tenir le 10 mars 2019 à Oyo. Bon, vous vous souvenez que cet homme a construit une cathédrale, hein, vous vous souvenez, hein, quand on vous avait dit qu'il est en train de construire, nous étions les premiers à publier ces photos de cette cathédrale. Et il était en train de faire venir du monde pour inaugurer cette cathédrale. Éventuellement, c'est là où nous sommes. Vous comprenez que le système du baie vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle, tout le monde fonctionne très bien. Et nous nous dirigeons vers là. Bon. Cette famille, vous le savez, hein, cette famille a pillé l'argent du Congo pendant plus de 40 ans. En aucunement, vous avez vu ce genre de publication où ils sont simplement en train de chercher des donateurs. Hein, c'est-à-dire que faire une collecte au sein de la famille ou au sein de leur entourage. Mais, les chers amis, c'est une diversion. Hein, on le répète, c'est une diversion. Tout simplement pour essayer de montrer au peuple congolais, parce qu'il y a tellement de critiques, il y a tellement de gens qui publient des photos de cette famille, ils sont habitués à fêter avec l'argent du contribuable congolais. Ça, c'est une diversion. Ceux qui ne comprennent pas cette famille, ils vont se dire, ben voilà, ils n'ont plus d'argent, là, ils sont en train de collecter de l'argent, parce que vous savez, il y aura du monde là-bas, ils vont faire venir, parce qu'eux, ils achètent tout. Hein. Même les invités vont recevoir le per diem, le fait seulement d'être là. Ils vont faire venir les têtes de marque, éventuellement les blancs. Bon, mais écoutez, l'homme blanc, il est dans le business, il aime l'argent. Vous lui donnez de l'argent, vous lui demandez de venir à Oyo, venir manger, venir boire, venir dormir. Et puis, avec des poches remplies d'argent du Congo, mais ils ne vont jamais hésiter. Ils ne vont jamais hésiter parce que vous leur proposez de l'argent, ben, ils vont venir. Et donc, la diversion, c'est quoi? Ils sortent cette note pour dire qu'ils n'ont pas d'argent, que l'anniversaire de la fille Edith, de leur fille Edith, du décès de leur fille, va être financé par les donateurs, donc au sein de leur famille, leurs amis. Mais c'est faux, chers amis. C'est le mensonge, c'est une diversion. Une façon de montrer au Fonds monétaire international qu'ils n'ont plus l'argent dans les caisses de l'État, donc ils cherchent que les gens viennent financer. Depuis quand vous avez déjà vu Sassou appeler des gens pour venir financer ces fêtes, hein? Venir financer ces fêtes, depuis quand? Plus de 40 ans au pouvoir, vous avez déjà vu ça? Non, cette fois-ci c'est une diversion. Vous savez qu'ils détiennent tous les multimilliards de l'argent du Congo, ils ont caché dans les bunkers personnels, dans les bunkers à Oyo, où ils ont déjà même préparé un caveau, là où Sassou sera enterré à la basilique d'Oyo. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Edith n'aura pas la tombe au Congo, hein, chers amis, c'est ça la réalité, parce que le malheur que le Congolais vit aujourd'hui est parti d'Edith. Edith a utilisé la relation du mariage qu'il a eu avec Omar Bongo pour influencer le système politique français. Aujourd'hui, le coup d'État de 1997 a été financé 100% par Edith, avec l'argent du Gabon qu'elle a utilisé. Et elle a utilisé le cahier d'adresse d'Omar Bongo. Et donc son mari a convaincu simplement Jacques Chirac de pouvoir soutenir Sassou. Donc nous le disons d'une manière claire, Edith n'aura pas de tombe au Congo. C'est ça la réalité. Hein. Sassou peut monter
hein, parce qu'on a toujours dit que chaque chose a son temps. Hein. Leur règne peut durer 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais nous aussi, nous préparons nos descendants, nos enfants à nous. Si nous échouons, nos enfants à nous vont continuer. Même si on ne va pas dynamiter les tombes d'Édith maintenant, mais à un certain moment, nous allons le dynamiter. Et personne ne va s'opposer de ça parce que tout ce que... Mais qui est Édith? Ou on veut vouloir la ramener au rang de l'État. Mais qui était Édith? Qui était-elle dans ce pays? Massamba Deba, qui a été président de ce pays, nous ne connaissons même pas là où on l'avait enterré. Et Sassou qui utilise l'argent du contribuable pour aller embellir ses morts, l'argent de l'État pour aller faire aligner ses ministres dans les tombes d'Oyo. Mouébara, il faut dire à Sassou, hein, ça c'est la colère que le peuple va déverser sur sa famille, sur lui d'une manière générale. C'est ça la réalité. Et nous le disons, aucun Mboshi ne va nous empêcher de le faire. C'est ça la réalité. Il faut supprimer ce nom-là dans tous les annales du Congo, dans toutes les archives du Congo. Il faut supprimer tout le mal qu'ils ont fait au Congo. C'est ça la réalité. Il faut le dire à Sassou que oui, il a été un caïd et il a montré sa méchanceté au peuple congolais. Et le peuple congolais, les républicains aussi lui montrera la méchanceté. Il n'y aura aucun nom de Sassou dans tous les annales du Congo, ni de sa famille. Donc tout ce que Sassou a mis sa main, mais nous savons, tout ce qu'il a mis sa main, c'est essuyé. Donc il faut forcément détruire. Les tombes familiales de Oyo, ça ne va plus exister. Il faut passer des bulldozers là-bas. Il faut le dire à Sassou comme ça. Au moins que s'ils se ressaisissent à la dernière minute, qu'ils comprennent que avant que le peuple ne puisse déverser sa colère sur lui, sur sa descendance, sur les tombes, même sur sa propre tombe ou les tombes de tous, vous croyez que le génocide que vous avez créé dans le pool, vous croyez que le peuple Congo va vous regarder comme ça? Vous le croyez? Nous sommes des humains. La vengeance devient quelque chose de naturel. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire au Mboshi que vous devez livrer votre roi. Vous devez livrer votre roi pour chercher une véritable réconciliation au Congo. Si vous ne livrez pas votre roi, ça va être difficile pour les Mboshi. Aujourd'hui, vous jouissez, mais qu'est-ce qui arrivera demain? Et nous venons vous le dire parce que nous voyons ce mal-là de loin. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Ceux-là qui voient ce qui se dessine, ce que le monde a peur, ce que les Congolais ont peur de dire, nous venons vous le dire. Et c'est ça nous considère de dangereux, parce que nous disons la vérité. C'est ça la réalité. Donc, chers amis, c'est une diversion. Encore des Congolais faibles d'esprit sont en train d'acclamer, oui, Sassou n'a plus d'argent. C'est une diversion. Vous savez que les multimilliards de l'argent du Congo se retrouvent dans les paradis fiscaux, volés par la famille Sassou. Et qui est le voleur numéro 1 de l'argent du Congo? Il détient l'argent. Donc ces gens-là ont besoin des donateurs. Et vous voyez cette note, on dit des civils et des militaires. Et ils vous disent que ça sera une grande fête. Qui était Édith? C'est une sainte, quoi. Ils sont prêts maintenant à canoniser Édith comme sainte Édith Nguesso. Voilà pourquoi ils ont construit la cathédrale, pour simplement faire venir les catholiques qui n'ont plus de moralité pour aller à supporter cette famille là-bas. C'est ça la réalité. Hein? C'est incroyable. On va voir s'il y aura des évêques de l'église catholique qui iront là-bas. Les Louis Portela, on va les voir. Comment on appelle l'évêque là, celui qui est devenu patron de le CEPA épiscopal, Milandou, ceux-là qui protègent Sassou, qui se couvrent dans la soutane de l'église catholique pour protéger un dictateur, un criminel, un assassin, celui-là qui a assassiné Monseigneur Ernest Kombo, celui qui a assassiné le cardinal Émile Biayenda, celui qui a assassiné Marengwabi. Les catholiques ouvrent grandement les portes pour les recevoir. Vous allez encore voir les catholiques dans cette cathédrale-là, suyer pour aller vénérer Sassou, pour aller vénérer la femme de Sassou. Édith, c'est une sorcière. Édith, c'est la sorcière du peuple congolais. Et nous, on n'aura jamais de compassion pour le corps d'Édith. Les os, on va les prendre, on va les sortir de là, on va détruire les tombes. Et c'est cela, chers amis.
Voilà un peu ce que nous tenons à dire. Donc, chers amis, ne tombez pas dans ce piège, c'est une diversion. Hein, une diversion. Les Nguesso ont toujours l'argent du Congo. Ils veulent vouloir montrer au Fonds monétaire international, aux partenaires économiques du Congo, aux créanciers du Congo qui sont en difficulté. Donc là, ils sont en train de faire l'appel aux dons, donc l'appel à l'argent, qu'il y ait des gens qui viennent donc financer leur cérémonie de famille. C'est totalement faux, vous le savez. C'est du jamais vu pendant plus de 40 ans. Mais cette fois-ci, c'est une diversion parce qu'ils savent qu'ils vont faire venir plusieurs personnes. Il y aura des millions, des gens qui iront là-bas. Ils vont affréter des avions, il y aura des jets privés qui vont arriver, il y aura des véhicules qui partiront de partout à travers le Congo, des avions qui partiront de partout à travers le monde entier pour atterrir à Oyo. Donc ils veulent vouloir faire semblant que dire que ce sont les gens de la famille qui vont financer. Mais ça c'est faux, c'est l'argent du contribuable congolais qui va sortir droit des bunkers qu'ils ont gardés à Oyo, de l'argent qu'ils ont pillé. Voilà pourquoi tout le temps qu'il a fait défiler ce monde autour de 10 mars à Oyo pour aller vénérer ses morts. Vous verrez que tous ses ministres iront, donc son gouvernement, tous ira avec l'argent du contribuable congolais. Ils vont affréter des avions avec l'argent sortant du trésor public congolais. Ils vont amener des filles comme ils ont l'habitude de faire. Il y aura de la débandade là-bas, des dépravations de mœurs, comme d'habitude qu'ils sont en train de faire avec l'argent du contribuable congolais. Pendant ce temps, le peuple congolais meurt de faim. Les retraités ne perçoivent pas leur pension quand même qu'ils ont contribué. Des fonctionnaires ne perçoivent pas leur salaire. Les écoles sont totalement abandonnées, sauf les écoles d'Oyo. Donc voilà, chers amis, la situation d'une manière générale. Le pays est dans le chaos, le pétrole de Kwilu sert à alimenter Oyo, après le port de Oyo, après l'aéroport d'Olombo, après l'hôtel Alima Palace, après l'hôpital de Oyo, et puis vous avez aujourd'hui la banque centrale d'Oyo, et tous les autres départements, là où le fer de Zanaga on commence à exploiter, au niveau de Mayoko on exploite tout l'argent, c'est pour embellir Oyo. Vous voyez le criminel, on peut simplement dire le tribalisme, l'homme qui n'a jamais aimé le peuple congolais, il pense que sa famille est en priorité, mais nous aussi nous allons le prouver que nous sommes des enfants de ce pays et ces gens-là n'auront pas droit à des tombes au Congo. Nous allons tout détruire, c'est ça la réalité, et nous allons voir quels sont les mochis qui vont se lever pour nous empêcher de le faire. En ce moment-là, ils nous croiseront sur le chemin. Parce qu'il faut démontrer au monde que Sassou est mauvais et nous aussi nous devons nous préparer de la même façon qu'il s'est armé d'un mauvais cœur, d'un cœur dur. Hein. Nous aussi nous devons avoir ce cœur dur-là. Ce cœur-là qui n'hésitera pas à piétiner sur la tombe de Edith, de briser la tombe de Edith. C'est ça, il faut aussi que tous ces Congolais. C'est-à-dire que, chers amis, il faut que ça se comprenne que nous ne sommes plus à l'étape des émotions. C'est-à-dire qu'à l'étape où on se met à pleurnicher, on se met à se plaindre, il faut aussi que nous aussi nous endurcissons nos cœurs. Pour pouvoir abattre Sassou, pour pouvoir détruire Sassou, pour pouvoir éradiquer Sassou, il faut se s'armer d'un cœur dur, d'un cœur du diable, comme lui aussi il a eu ce cœur du diable. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer pendant plus de 40 ans, il a pillé le Congo, il a détruit le Congo et il continue à détruire. L'homme n'a jamais montré de compassion pour le peuple congolais. Vous le voyez aujourd'hui avec l'humiliation qu'il est en train de faire avec les gens de ce système, hein, comme le général Mokoko. Il a humilié Mokoko, il l'a mis en prison, il a humilié Dabira. Ceux-là qui lui ont fait, qui lui ont ramené au pouvoir, les Nsuru ont eu certainement le plus grand défaut, c'est simplement les envoyer à la mort. Et ils sont nombreux comme ça. Donc vous voyez qu'aujourd'hui c'est Okombi qui est en train de se faire humilier. Donc vous voyez que vous ne pouvez jamais faire confiance à ce type. Cette famille n'a pas d'amis. Cette famille, c'est qui compte sur le pouvoir. Ils vont vous manipuler en vous donnant votre propre argent. Parce que l'argent du Congo, ça vous appartient. Votre propre argent. Et vous pensez que vous êtes au sommet. Et quand cette famille se décide de vous briser, et vous venez donc chercher la compassion auprès du peuple congolais. Non. Peuple congolais, rejoignez-vous à nous. L'unique idéal serait l'équilibre de forces militaires. Le dialogue avec un criminel, ce n'est pas une option. Il faut que ça se sente que les murs de Oyo tremblent, l'aéroport de Olombo commence à avoir des grands creux parce qu'il y a des projectiles qui viennent tomber là-dessus. Il commence à voir ces bunkers commencent à bouger. Il commence à voir le port de Oyo, la banque centrale d'Oyo
totalement à terre, la basilique de Oyo totalement à terre, c'est là où il va commencer à comprendre que tiens, cette fois-ci le peuple est dans le vrai chemin, le peuple est décidé de pouvoir le faire tomber. Mais si vous partez sur des dialogues, à la manière Sassou, ça sera que un boulanger qui va vous mélanger dans sa farine. Donc on le dit, peuple congolais, il faut le dire, allez-y dire à Sassou, fêtez comme vous voulez, dansez comme vous voulez, mais il faut dire, Edith n'aura pas de tombe au Congo, c'est ça la réalité. Parce qu'elle est à l'origine du malheur. Le retour de Sassou au pouvoir, c'est à cause de cette fille-là. Et donc, elle est à l'origine du malheur du peuple congolais. Et nous, nous sommes là-dedans. Nous mettons des équipes spécifiques qui feront ce travail. Passez une bonne nuit. Ne suivez pas cette diversion parce que c'est une façon de divertir les créanciers du Congo, une façon de divertir le Fonds monétaire international qui n'ont plus d'argent. Mais en réalité, tout sera financé par l'argent sortant du contribuable congolais, du trésor public congolais, avec l'argent des Congolais. Pendant ce temps, le Congolais meurt de faim, il n'y a pas d'emploi, il y a la souffrance, les écoles sont détruites, complètement détruites, et ça se continue avec ces fêtes bidons. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne nuit, chers amis. Nous continuons avec la nourriture du cerveau. Allez, à plus tard. Au revoir.